en 1948, le corps va renaître et en 1967, avec Yerushalayim, on a un cœur qui bat. Dans ce corps-là, il y a un cœur qui bat et donc on disait cette fameuse image la prophétie d'Ézéchiel des ossements desséchés se passe en 2 étapes. Première étape, il y a quelque chose dans le corps qui se passe, mais il n'y a toujours pas d'âme. Et ensuite, il y a une âme. Et donc, c'est une prophétie qui parle un petit peu de ce que nous sommes en train de vivre. On vit un processus de Géoula qui n'est pas terminé, évidemment. On a encore des ennemis, on a encore des difficultés. C'est avec beaucoup d'émotion que je peux vous dire que mon fils est parachutiste. Ah oui. Il est rentré il y a 2 mois. Voilà. Et donc, quand je vois les parachutistes qui libèrent Jérusalem, ça m'émeut profondément. Qu'Hachem protège tous nos soldats. Ouais, tous, qu'ils soient protégés. Ils sont protégés par la force des prières, évidemment, par la force de l'étude de la Torah. C'est une force extraordinaire, ce que nous sommes en train de faire, d'étudier la Torah. On donne des énergies cosmiques à ceux qui sont là-bas et qui tiennent les armes et qui sont là pour nous. Alors, on va reprendre la musique tout à l'heure. En attendant, un cours sur Jérusalem, un cours sur Jérusalem qui est juste avant Shavuot. C'est pas par hasard si la date de Jérusalem c'est le 28 Iyar et nous sommes à moins d'une semaine du don de la Torah. C'est-à-dire que dans ce processus-là, pour retrouver les émotions de la Torah, pour se dire que la Torah c'est pas angoissant, c'est pas des contraintes, c'est pas des interdits, c'est pas des punitions, c'est juste notre cœur qui bat. C'est la réalité de notre présence ici, c'est que nous étions tous au pied du Sinaï, il y a 3500 ans, que nous avons tous reçu la Torah. Et chaque année à Shavuot, qu'est-ce qui se passe? On ne fête pas le don de la Torah, ça n'a aucun sens. On est à nouveau au pied du Sinaï, en train de recevoir la Torah. Et pour être capable de la recevoir, il faut que je passe par la date d'aujourd'hui, 28 Iyar. Cette date, je vous ai dit, c'est également la date du décès du prophète Samuel, dont le tombeau a été libéré en même temps que le Kotel, le jour de sa Iloula, le jour de son décès. Lui qui est né après 19 ans d'attente de stérilité de sa maman, exactement en parallèle avec Jérusalem qui est arrivé 19 ans après que l'État d'Israël soit né. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre la centralité de Jérusalem dans notre judaïsme, dans notre Torah, dans ce que nous faisons. Vous savez qu'on se tourne vers Jérusalem 3 fois par jour, que quand un couple se marie, on casse un verre et on dit « si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, ma droite c'est ma force ». C'est-à-dire que j'ai plus de force, j'ai plus rien si j'ai oublié ce qu'est Jérusalem. Vous savez on termine Pessah en disant l'an prochain à Jérusalem. Vous savez que toutes les années à Tisha B'Av, on jeûne, on pleure et on prie pour que Jérusalem soit entièrement reconstruite et qu'on ait la possibilité librement, sans émeute, sans inquiétude, et même de reconstruire nos temples. C'est l'objectif, de reconstruire le 3e temple. Donc Jérusalem est centrale dans notre vie. Alors j'ai voulu que l'on regarde ensemble un psaume, le psaume 122 est le psaume qui parle de Jérusalem, d'accord? Et on va le lire ensemble et on va essayer de comprendre pourquoi Jérusalem est tellement centrale. Je précise aussi que les psaumes ont été écrits par le roi David, et le roi David, c'est quand sa date, la date de la naissance et de la mort du roi David, le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, c'est l'incroyable rencontre entre la Torah et la Tfila. La Torah, Moshe, et la Tfila, la prière, par le roi David. Alors, que dit ce texte des psaumes? Shir HaMa'alot les David, cantique, le chant des degrés de David. Je me suis réjoui, dit David. Samarti, je me suis réjoui quand on m'a dit Bet Hashem Neler. Venez, on va dans la maison d'Hachem. Quelle joie! Ok. Et là, il commence. Et il décrit Omdot hayu raglenu. Nos pieds se tiennent droits dans tes portes, Jérusalem. Yerushalayim, Habnouya, construite. Construite comment? Comme une ville chez Choubra la Yardav, Choubra qui unifie tout le monde ensemble.
la ville de l'unité. Là-bas sont montées Shifteya, les tribus de Dieu, qui témoignent pour Israël de remercier le nom de Dieu. Parce que c'est là-bas que sont assis établis les sièges de la justice. On parle ici du Sanhédrin pour la famille de David. Je m'arrête et on commente, d'accord? Et ensuite je vais voir la suite. Nos pieds se tiennent debout dans tes portes, Jérusalem. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, on est content d'aller à Jérusalem. Ok, évidemment, on est content d'aller à Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Mes pieds se tiennent droits, se tiennent debout. Le Malbim, un grand commentateur, nous explique comme ça. Il dit, avant même d'y arriver, on n'est qu'aux portes de Jérusalem et déjà nos pieds trouvent un soutien et permettent à tout notre corps d'être vivant et complet. De quoi on est en train de parler? C'est quoi nos pieds? Nos pieds, c'est ce qui nous font avancer. C'est ce qui crée un mouvement à l'intérieur de nous. On ne veut surtout pas être inerte. On veut être dans une dynamique de transformation, de changement. Pour ça, on a la Torah, certes, et pour ça, on a Jérusalem. Que se passe-t-il quand nos pieds, le matin, nous disent « Non, pas les nerfs. Non, pas la force. Non, comment je vais mener ce nouveau combat? J'ai encore un combat à mener. Comment est-ce que mes pieds vont me porter pour mener ce combat ?» Et ce combat, ça peut être un combat de parnassa, un combat familial, une difficulté à relever dans des liens qui sont compliqués, quelque chose qui m'écrase, qui m'abat et qui fait que mes pieds refusent de se mettre debout. Ils me disent non, avec un dialogue intérieur, tu ne vas pas y arriver. C'est pas possible. Comment tu vas tenir encore cette secousse? Et là, tu vois ce verset et tu dis attends. Il y a un endroit dans le monde où mes pieds tiennent toujours debout. Où mes pieds me disent vas-y, go! Tu vas y arriver. Et cet endroit, c'est les ports de Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand j'arrive dans les ports de Jérusalem, Shar HaYarayot, comme on l'a vu, qui a subi tellement de creux de balles, il y a eu tellement d'affrontements. Quand j'arrive près du Kotel et que je sais combien de siècles nous avons pleuré et nous avons souhaité y arriver et on n'a pas pu, et depuis, on l'a vu dans le film, depuis 1948, il n'y avait plus aucun accès au Kotel. Et avant ça, un accès minimal et extrêmement dangereux. Et je me dis, je vois ces immenses pierres des portes de Jérusalem et du mur. Le mur du Kotel, c'est le mur qui entoure le Beth Amikdash. C'est pas le temple lui-même. Et je les regarde et je leur dis, et vous, vous êtes encore là, debout? Vous avez tenu ces 2000 ans de lutte et de combat et vous tenez bon. Et de voir Jérusalem tenir, ça me donne immédiatement une force et je me dis, j'ai la force. Si Jérusalem est encore là, si Jérusalem a réussi à être la rescapée d'infinis affrontements et d'être miraculeusement au centre de notre vie, vous avez vu la fête autour du Kotel, alors Jérusalem va m'infiltrer à moi des forces pour que mes pieds à moi, eux aussi, puissent accepter de continuer les secousses de la vie qu'on espère ne pas avoir évidemment. Donc elles trouvent un soutien et elles permettent à tout le corps d'être vivant. C'est ça qui est important. Comment est-ce que je sais que mon corps est vivant? En gros, si mes jambes bougent. Dans le sens, si je suis en mouvement, si je suis en transformation, si je vais quelque part, si je décide d'une direction, si je décide de quelque chose qui va bouger à l'intérieur de moi, alors ça veut dire qu'à mon être est en mouvement, mon être est en transformation. Et donc c'est Jérusalem qui me donne la force de ce changement. De voir, c'est pour ça que je tenais à ce qu'on voit tous ces documentaires pour comprendre qu'il y a une force à l'intérieur de nous qu'on ne soupçonne pas. Il y a le cœur d'Israël qui est Jérusalem que l'on ne soupçonne pas, mais il y a aussi une force à l'intérieur de notre être, de notre corps, que l'on ne soupçonne pas. On continue. Pour remercier. Donc, chez Sham Aloushvatim, là-bas, on montait. Toutes les tribus d'Israël sont montées là-bas, et c'est une ville
Choubra, là, Choubra, vous entendez le mot Chaver dans Choubra, Chaver, les amis. C'est la ville des 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Où les 12 tribus montaient. Cette ville-là, elle ne supporte pas la division. Cette ville-là ne supporte pas la dispute. La ville de Jérusalem, coucou, bienvenue, oh, coucou. Excellent. Cette ville-là, alors vous savez où elle est située? Elle est située au niveau des tribus d'Israël qui ont reçu le partage de la terre. Elle est située dans la part de Binyamin. Alors pourquoi Binyamin? Binyamin est le seul des enfants de Jacob qui n'a pas pris part à la vente de Yosef. Donc qui n'a pas été impliqué dans une dispute dans la fratrie. Et il faut savoir aussi que Jérusalem est à la limite entre le territoire de Juda et le territoire d'Israël. C'est-à-dire que Israël est volontairement l'endroit de la rencontre de tout le monde, de toutes les couleurs, de tout ce qui peut exister dans le peuple d'Israël. Qu'on soit pratiquant, pas pratiquant, qu'on vote à droite, qu'on vote à gauche, qu'on soit d'un judaïsme de telle tendance ou de telle tendance, Jérusalem est le lieu du lien. C'est-à-dire qu'en arrivant à Jérusalem, tu vois toutes tes sœurs au kotel, elles sont différentes. Il n'y en a pas deux les mêmes. Et tu dis, si on est toutes là, c'est qu'on est sœurs. C'est qu'on est sœurs. C'est qu'il y a un lien entre nous toutes. Parce qu'on est toutes liées à ce qui crée l'intériorité, à ce qui crée notre cœur et notre poumon. Je vais vous dire exactement, dans les mots du Malbim, il dit comme ça. Ah, c'est la suite. C'est la suite. Donc, verset 5, c'est là-bas que se trouve la justice. Donc, la justice sort de Jérusalem. On aime Jérusalem parce que comment dirais-je, un tribunal juste sort. C'est terrible d'être victime d'injustice. Donc le Sanhédrin, etc. C'est toutes les fameuses chaises du Mishpat. Et puis regardez ce verset 6, incroyable. Sha'alou shlom Yerushalayim. Demandez à Jérusalem comment elle va. Quand vous arrivez à Jérusalem, nous dit David Améler, le roi David, allez vers ces pierres et dites-leur, comment ça va vous? Ça va? Vous vous sentez bien? Comment je peux t'aider? Comment? Et alors elles nous répondent. Regardez, elles nous répondent. La réponse c'est Yishlayu o Avaïr. C'est la réponse de Jérusalem. Elle nous dit, en fait ça dépend. S'il y a de la chalva, de la sérénité dans ceux qui t'aiment, alors moi je vais bien. Que dit le Malbim là-dessus? Regardez les mots du Malbim. Notre force intérieure qui relie les organes entre eux. Le Malbim, il dit comme si toutes les tribus d'Israël qui arrivent, chacune c'est un organe d'un corps. Maintenant, le corps c'est un tout, on est d'accord? Chaque tribu c'est un organe. Et notre force intérieure, c'est ce qui relie tous les organes pour faire un corps qui fonctionne. Demandez à Jérusalem, étant donné quel est le lien entre tous les organes, si tu lui demandes comment va le corps, tu demandes à quelqu'un comment va ton corps, eh bien, il va te répondre, ça dépend des organes. Est-ce que tous mes organes sont liés au cœur? Et s'ils sont liés au cœur et qu'ils sont liés entre eux, alors tout le corps va bien, dit le commentaire du Malbim. C'est extraordinaire, une symétrie absolue entre un corps et le peuple juif et Jérusalem, qui est le cœur du corps. D'accord? Donc il dit, Yishlayu o Avaïr, si ceux qui aiment Jérusalem ont une chalva, une sérénité intérieure, alors moi je vais bien. Parce que l'essentiel de Jérusalem, c'est l'unité du peuple. Et alors c'est quoi la chalva et le shalom? Vous voyez que c'est des mots très proches, shalom, shalva, presque le même mot. Le shalom, c'est être en paix avec nos ennemis extérieurs. Et shalva, la sérénité, c'est être en paix à l'intérieur, les uns avec les autres. Alors demandez à Jérusalem comment elle va vous répondre. Moi, comment je vais? Ça dépend de vous. Si
vous êtes entre frères et sœurs, vous vous aimez, alors c'est comme si tous les organes sont reliés au cœur. Moi je suis au top, moi je suis au top. J'envoie mon sang, mon oxygène partout, tout est en mouvement, tes jambes tiennent, tes bras agissent, tout est en mouvement. Alors moi je vais bien. Et c'est la raison pour laquelle on dit que finalement avoir un nouveau Jérusalem, c'est avoir de nouveau cette unité entre nous tous. Et c'est pour ça que Yom Yerushalayim, c'est un jour de grande unité parmi nous tous, parmi les 12 tribus d'Israël. Et il termine son Teilim en disant au nom de mes frères et de mes amis, à Dabrana Shalom Bar, je t'envoie du Shalom Jérusalem pour Beit Hashem, pour la maison de Dieu, à Vaksha Tovla, je te souhaite du Tov. Je te souhaite du bien. Maintenant, ce Tov-là, Tov, en valeur numérique, c'est 17. 17, c'est les 17 jours du Homer qui restent après l'Akba Homer. C'est la valeur numérique du mot Tov. Tov, quand est-ce qu'il apparaît la première fois dans la Torah? La première fois, tout début. Quand Dieu crée la lumière originelle, le premier jour, c'est pas de la lumière du soleil, le soleil c'est le 4e jour. Donc le premier jour, il crée la lumière originelle, et il la regarde, il fait wow, je like. Dieu dit, Vayar Elohim, qui Tov. Il dit ça c'est Tov, ça c'est le bien absolu. De quelle lumière il s'agit? Il s'agit de la lumière intérieure, que nous possédons tous. Il s'agit de la lumière de la Torah, de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand tout d'un coup on comprend une situation, quand tout d'un coup on envisage une situation avec beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de profondeur, avec du recul, quand il y a « Oh, Sophie, j'ai envie de faire des youyou ! Trop bien ! Trop forte !» Et donc c'est ça le Tov intérieur, c'est le Tov qui arrive après l'Akba Omer jusqu'au don de la Torah, et quand arrive la Torah, arrive le Tov par excellence. Qu'est-ce qui se passe quand on a envie de faire Teshuvah? Qu'est-ce qui se passe quand on a envie de changer quelque chose à l'intérieur de nous? Tout à l'heure, j'ai reçu un appel d'une personne qui m'a dit « J'ai envie de faire Teshuvah, mais je suis tombée sur Internet sur des cours qui m'ont mis une angoisse incroyable, et du coup, je suis angoissée tout le temps, et je me dis « C'est dur ». Je lui ai dit « Alors, tout de suite, on va blacklister, d'accord ? Le cours, les cours, ils existent ces cours. Mes amis, ces cours existent. Il faut faire attention. Des cours qui t'angoissent et qui te donnent le sentiment que la Torah, c'est pas Tov. Que c'est juste quelque chose qui te limite, qui te restreint, qui t'inquiète, dans lequel tu dois être tout le temps au taquet. Non. Bien sûr qu'il y a des commandements, bien sûr il y a des mitzvot. Mais c'est d'abord Tov. D'abord, il doit y avoir un sentiment de shalva, de sérénité. Il doit d'abord y avoir une connexion avec sa propre lumière intérieure. Il faut sentir, se connecter avec la Torah, Shavuot qui approche, c'est se connecter avec d'infinies profondeurs à l'intérieur de soi et être tellement heureux de savoir qu'on est plus que ce qu'on croyait être. J'ai plus de force dans mes jambes, j'ai plus de mouvements de transformation, j'ai plus de relations avec les gens autour de moi, j'ai plus de compréhension dans ma vie, j'arrive à être plus fertile, à créer des choses différentes. Et c'est ça l'objectif de ce Yom Yerushalayim, juste avant Matan Torah. Rien n'est un hasard, c'est pas un hasard. S'il arrive juste avant Matan Torah, et d'ailleurs, il arrive le premier jour de la dernière semaine du Homer. C'est quoi la dernière semaine du Homer? C'est le 5. Malchut. Malchut, c'est la royauté. Vous vous souvenez, il y a un thème. À chaque semaine, on travaille sur une qualité. Alors en fait, on dirait que les 6 premières semaines, on travaillait vraiment sur des traits de caractère, mais la 7e semaine, la dernière semaine, c'est plus une façon d'être. C'est quoi la royauté? De qui on parle? De Dieu? De nous? De notre stature Kate Middleton. Vous ne le saviez pas? Il y a du Kate Middleton, il y a de la royauté, mais en plus à l'intérieur de nous tous. Les premières semaines, je vous rappelle, première semaine, on avait travaillé sur le chesed, la générosité. La deuxième semaine, sur la discipline, la rigueur, se mettre des limites. La 3e semaine, on avait travaillé sur la compassion. Ensuite, la constance. Je décide d'aller au sport, j'y vais vraiment. Voilà. N'est-ce pas, je me le dis à moi-même. Ensuite, l'humilité, être à sa place. Ensuite, on avait travaillé sur, la semaine dernière, créer des relations, être capable de créer des bonnes relations solides.
On est d'accord qu'il y a du boulot dans tout ce qu'on vient de dire. Une fois que tout ça, c'est des traits de caractère. Une fois que ces traits de caractère, alors évidemment, il faut plusieurs homères pour y arriver, mais chaque année, on fait un peu mieux. Une fois que ces traits de caractère sont là, à l'intérieur de nous, dernière semaine, la royauté, c'est la dignité, c'est la noblesse, c'est avoir un port de tête haut. Non pas parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on a la chance d'être sélectionné VIP des miracles qu'on a vus ici. Les miracles, le miracle de la guerre des 6 jours, il est exceptionnel, qui était une guerre en 6 heures, comme on a dit, de réussir quand on est si peu nombreux, si peu armés, si peu aimés, on a une coalition autour de nous et on réussit comme ça, en claquant des doigts pratiquement, avec la force des tfilotes évidemment. L'armée a réussi, la force des tfilotes, la force de la Torah, a réussi ce miracle incroyable. Et rappelez-vous ce qu'on a dit, le miracle du commandant qui survole l'Égypte et qui dit « ne faites rien ». Le miracle du code qui change, Anab, 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 il raccroche. C'est un truc de dingue, le code il change la veille au soir. Ils ont pris une cuite, ils ne se réveillent pas le matin. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Une coalition de toutes les armées contre Am Israël et ce petit peuple minuscule, vous savez que fait de soldats survivants des camps, d'accord? Ou enfants de survivants des camps. C'est juste incroyable. Et c'est une résurrection. C'est ça que je voudrais dire. C'est une résurrection. C'est vraiment un peuple qui revient à la vie. Son corps s'était mis en place en 1948 et tout d'un coup, il y a son âme qui apparaît. Il y a eu un mouvement de Teshuvah extraordinaire en 67, mais malheureusement, on a la mémoire courte. Et c'est pour ça qu'on essaye ici de se rafraîchir la mémoire et de se dire, mais attends, c'est quoi cette malchoute de me dire que j'ai été sélectionnée VIP de faire partie de ce peuple qui a eu le droit d'avoir ces miracles-là, d'avoir le droit de pouvoir revenir dans la terre de mes ancêtres, d'être encore là maintenant, de pouvoir transmettre ça à ma génération d'après. Extraordinaire. Non seulement je suis porteur de ça, mais je dois la transmettre à la génération suivante. Et ça, c'est le lien avec Hana. Je vous ai dit que Shmuel, le prophète Samuel, c'est sa date, 28 Iyar aujourd'hui. Et le prophète Samuel est né de la prière la plus incroyable de tous les temps. La prière de Hana. Le groupe se rappelle très bien, et Hana, ici présente, se rappelle encore mieux. C'est la plus belle prière. En fait, aujourd'hui, nos livres de prière, toute la façon du peuple d'Israël de prier, elle est quoi? Elle est issue d'une femme, un jour, à Shiloh, avant l'époque du roi David, d'accord, qui est stérile depuis 19 ans. Ça fait 19 ans qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et là, elle craque, mais complètement. En fait, quand est-ce qu'elle craque? Quand son mari lui dit « Hana, et Allah khalas, je t'aime, I love you. Viens, on vit de notre amour, et ok, ça, on n'a pas dans la vie. » Et là, elle dit « Non, ça, c'est pas possible. Si même mon mari, il a baissé les bras, non. » Et là, elle fait la plus belle prière de tous les temps. Le prophète Élie la croit sous, parce qu'elle balbutie, elle sanglote, elle est prostrée contre elle, sur elle-même, elle sanglote, elle balbutie, elle parle des mots, elle murmure des mots inaudibles. Il croit qu'elle est sous. En fait, elle est en train d'être la copywriter de la plus belle prière au monde. D'elle, la Gemara d'Ambrachot va apprendre comment on prie. On prie à voix basse, on murmure, on parle à Hachem comme un flot qui se déverse. On lui parle comme s'il était devant nous. Il n'y a personne autour de toi, il est devant toi, tu lui parles en français, dans ta langue, tu n'as pas besoin. Il n'y a pas de rituel. Comme ça. Le rituel, il est que pour nous aider. Mais tu peux parler la main sur la mezouza à nos grands-mères. C'est ça la prière. Et de ça, elle va être une insolence merveilleuse. Dieu, pourquoi tu m'as fabriqué des seins? Mes seins. Et puis ça va allaiter, mais si tu m'as fait stérile, à quoi ils servent? Ah, donc tu as fabriqué des choses qui servent à rien? Hors de question. Et de là, elle va mettre au monde ce petit Samuel. Et le petit Samuel, elle va faire une promesse. Elle va faire une promesse. Hachem, tu m'envoies un enfant, je vais te dire. It's good for you. Fais une négociation de folie. Pourquoi c'est bien pour toi? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement égocentré dans le désir de maternité. Mais moi, je vais inventer un désir de maternité que je partage avec toi. Moi, c'est bien pour moi, mais pour toi aussi.
parce que cet enfant, je le ramènerai ici chez le prophète Élie et il viendra œuvrer pour tout Israël. Il sera utile à tout le peuple juif. Elle nous a donné la recette, mais c'est the recette de la prière. Quand ta prière, elle est tellement vraie qu'elle est utile à la fois pour toi et à la fois pour Dieu. C'est-à-dire, elle réussit à se défaire finalement des couches de l'ego en disant « Hachem, je participe à un effort qui est un effort pour tout en Israël finalement. » Je vous dis, quelqu'un qui cherche à, je sais pas moi, à s'acheter une maison, la plus belle prière Hachem, cette maison, ça vaut le coup pour toi. Tu sais les shabbatotes que je vais faire et les invités que je vais mettre. Mais c'est la meilleure méthode. On veut réussir à trouver un autre job qui gagne mieux. Hachem, tu sais le maaser que je vais donner. D'accord? Ça va être magnifique, ça va être magique la tzedaka que je vais faire. Je vais te faire honneur, etc. etc. C'est vraiment transposable dans toutes les situations. C'est-à-dire qu'au lieu d'être complètement enfermé dans sa bulle, dans ce que je veux, il y a une forme d'ouverture. D'accord? Et donc, le prophète Samuel est celui qui plus tard va oindre le roi Saoul et il va oindre le roi David par la suite. Donc c'est vraiment... Alors oui, je vous ai mis un verset concernant le prophète Samuel, un verset j'ai sélectionné pour celles qui ont la feuille. Umeil katon ta'ase Elohimo, un verset magnifique. Et il avait un petit manteau que sa maman lui avait fabriqué, Veha alta lo miyamim yamima, et elle le lui ramenait chaque année. En fait, une fois que son fils était chez le prêtre Élie pour participer à un effort de Kedusha, elle venait régulièrement lui amener un petit manteau qu'elle lui avait cousu et qui grandissait avec lui, forcément, au moins 3 fois par an, elle venait lui apporter la taille suivante. Et dit le Midrash, c'est avec ce manteau qu'il a été enterré. Et c'est un manteau très spécial. Pourquoi c'est un manteau très spécial? Parce que c'est un manteau réel, mais c'est aussi ici l'image, disent les Chachamim, du manteau qu'elle a tricoté avec ses larmes. Il y a comme chaque enfant a un manteau qui l'entoure et qui est fabriqué des larmes des prières d'une maman. Des prières d'une maman pour que son enfant grandisse bien, pour qu'il n'ait pas de difficultés dans sa vie, qu'il n'ait pas de mauvaises rencontres, qu'il évolue sereinement, qu'il réussisse ensuite lui aussi à bâtir son foyer et à transmettre cette flamme et cet amour, etc. Et c'est un manteau qui est entièrement cousu de prières. La fameuse prière de Hana. Et nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Sivan. Nous sommes, le mois d'Iyar est un mois, alors vous savez le mot Iyar, dans le mot Iyar il y a le mot Or, lumière. Pourquoi? C'est un mois qui est entièrement dans le Homer et c'est le mois où les journées sont de plus en plus longues, il y a de plus en plus de lumière et c'est pas par hasard que c'est le mois qui amène à Shavuot, c'est pas par hasard si Shavuot arrive à un moment où Shabbat sort à 23h30 en gros, d'accord? C'est parce que en effet cette idée de lumière du soleil est un reflet dans le monde organique d'une autre lumière, celle qu'on reçoit le jour de Shavuot, l'intensité et l'intériorité de la lumière qui se trouve dans la Torah. Et donc, nous sommes veille de Rosh Chodesh Sivan, on termine le mois de Iyar, ce mois de lumière, on rentre vers le mois de Sivan, et quoi? Sivan, c'est le mois du don de la Torah, 6 Sivan. Veille de Rosh Chodesh Sivan, il y a une ségoula. Alors, je ne suis pas très ségoulotte d'habitude. Ceux qui connaissent, pas très ségoulotte. Cette ségoula, je ne sais pas comment vous dire, elle traverse, elle s'appelle la ségoula de la Tfilat Hashla, que nous vous avons préparée et qu'on peut retrouver sur l'application Essentielle, qu'on va vous distribuer et que Tirsa a gentiment fait en hébreu, en français, en phonétique, s'il vous plaît. D'accord? Donc il y a 3 feuilles pour chacun. Et cette tefila, c'est quoi? C'est une prière qu'a écrit le Shla Kadosh, que l'on récite veille de Rosh Chodesh Sivan, ça veut dire demain. Et cette prière, c'est la prière pour les enfants. Ça s'appelle la prière des enfants. Alors généralement, la prière des enfants, on a l'habitude de la faire après l'allumage des bougies de Shabbat. Et là, c'est une prière spéciale, un peu plus longue, dans laquelle
On dit que finalement, on cite Abraham et la prière qu'il fait sur son fils Ishmaël. Et quand il apprend qu'il va avoir son fils Isaac et que c'est lui qui va maintenir et continuer la promesse de Dieu à Abraham, il a une inquiétude, Abraham, qu'on comprend. Il dit, et mon autre fils, Ishmaël, c'est son fils Ishmaël. Et il se tourne vers Dieu dans la Torah et il dit, Lou Ishmael ichye b'lefanicha, si seulement aussi Ishmaël pouvait être un bon gars. C'est le cas. C'est le cas. Je ne fais pas d'amalgame. Je veux dire, l'islam, c'est une religion qui est monothéiste. Ils prient, ils sont croyants, ça veut dire, la prière d'Abraham a été entendue. Que Ishmaël vive. Et on va citer dans cette prière la prière d'Abraham. Et on va dire, nous aussi, tous nos enfants qui à des moments nous donnent du fil à retordre et c'est compliqué et j'y arrive pas. Et combien de mamans viennent me voir à la fin des cours, Maria, j'ai pris pour mon fils qui trouve une femme juive et que ceci et que cela et que... Alors, vous allez prier vous pour ça, parce que vous allez faire cette prière qui est extraordinaire, dans laquelle on dit finalement, si Shmuel a eu un manteau cousu par une prière, alors quoi? Moi, je ne sais pas prier, bien sûr que je sais prier. Et moi aussi, je vais prier. Pourquoi veille de Rosh Chodesh Sivan? Parce que c'est le mois du don de la Torah. Et je veux que mon enfant comprenne que le message de la Torah est un message actuel, que c'est pas poussiéreux, que le message est pertinent, que c'est un message qu'il va pouvoir lui-même faire pénétrer dans son existence et à sa façon devenir lui aussi une des tribus d'Israël qui est liée à tout le reste du corps, par Jérusalem qui crée ce lien. Alors, donc on va vous le donner tout à l'heure. Et l'objectif c'est quoi? Eh bien l'objectif c'est cette continuité. L'objectif c'est qu'il y ait une suite. C'est que moi j'arrive à un moment dans l'histoire du peuple d'Israël, mais vous avez vu, ça a commencé il y a 3500 ans, il y a 2000 ans, il y a eu la diaspora. En 48, le corps est revenu. En 67, c'est l'âme qui est revenue. Et nous aujourd'hui, avec cette facilité déconcertante d'avoir des cours de Torah, d'avoir des billets d'avion, de pouvoir nous fertiliser, essayer de comprendre, l'objectif du mois de Sivan, c'est ça. Cette dignité, cette hauteur et la continuité. La continuité, c'est toute l'idée de Shavuot. Je m'explique. En fait, il y a écrit comme ça. Dans la Mishnah, dans le traité Rosh Hashanah, il dit comme ça, on l'avait un peu évoqué la semaine dernière, dans le cours, on dit finalement, on croit qu'il y a un Rosh Hashanah, à Tishri, c'est pas vrai, il y en a deux. Il y a un autre Rosh Hashanah, Shavuot s'appelle aussi Rosh Hashanah. Vous le saviez? Non. Est-ce que vous saviez que c'est Shana Tova là bientôt? On va expliquer. Ah, Rosh Hashanah, c'est un nouvel an de quoi? Pour le corps, pour la santé. On ne peut rien faire dans ce monde si on n'a pas un corps qui fonctionne. Rien. D'accord? On ne peut pas être percutant, on ne peut pas accomplir sa mission. Donc le corps, Hachem, donne-nous la vie. Rosh Hashanah, la pomme trempée dans le miel, donne-nous la parnassa. Sans parnassa, on ne peut rien faire. Donc il nous faut un toit, il nous faut une subsistance, il nous faut un corps qui fonctionne. Très bien. Ce corps, il a besoin d'une âme. Intériorité, du sens, de l'énergie. Être capable, quand on est soi-même plein d'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner de l'énergie. Et ce qui m'a hyper émue concernant deux mamans de Momentum qui sont là, toutes les mamans qui sont, vous toutes, il y a deux mamans donc, du voyage de Momentum qui ont raconté une anecdote, je sais pas, j'ai été vraiment bouleversée par leur anecdote. Elles sont revenues avec une telle énergie du voyage que des personnes esselées de leur entourage, par hasard, il n'y a pas de hasard, ils ont réussi à leur donner l'énergie, une énergie contagieuse. Ça, c'est la plus belle des choses, quand on est tellement rempli d'une intériorité, que cette intériorité donne de l'énergie à ce qui est à l'extérieur. Et finalement, c'est ça, la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, ça veut dire être tellement rempli par ce que me donne la Torah, que ça devient contagieux. Il y a un métier qui est sorti il n'y a pas longtemps. Influenceuse. Vous connaissez? J'adore, c'est notre métier à toutes. Être une influenceuse. Pour être une influenceuse, il faut être vraiment convaincu
qu'à l'intérieur de moi, ça bouillonne. Il y a une énergie, il y a quelque chose qui fonctionne en moi et que je vais pouvoir te donner. Pourquoi ? Parce que par générosité, par altruisme. Alors ça, c'est la fête de Rosh Hashanah, Shavuot, dans laquelle on prie pour avoir pas qu'un corps qui fonctionne, mais une âme qui vibre. Des fois, les âmes, elles sont un peu au repos. Elles sont un peu en... Elle n'est jamais en off, l'âme. Jamais, jamais, jamais. Juste des fois, elle est un peu fatiguée. Shavuot, c'est le moment où elle se réveille. La Gemara nous dit comme ça. Ok. Alors, Rosh Hashanah de Shavuot, c'est le début de l'année spirituelle. Et elle nous dit comme ça. Elle commente la Mishnah, la Gemara, et elle dit « Amenez-moi 2 pains au temple le jour de Shavuot. » L'offrande, c'était des pains. Des chalotes, des pains. Amenez-moi 2 pains, pourquoi ? Afin que les fruits de vos arbres soient bénis. Pourquoi ? Parce qu'à Shavuot, c'est la date des fruits des arbres. C'est le Rosh Hashanah des fruits des arbres. Alors, c'est pile le moment au niveau agricole où les arbres sont pas en fleurs. Ça s'est appelé ça, sont fruitiers, où il y a des cerises, des grenades, d'accord ? Si vous voulez que les fruits de vos arbres soient bénis, amenez-moi 2 pains. Alors là, on s'arrête. Rav Shapira, il s'arrête, il dit attends, j'ai pas compris. Alors, amenez-moi des fruits et je bénirai vos fruits. Qu'est-ce que c'est que cette phrase de la Gemara ? Amenez-moi des pains et je vais bénir vos fruits. C'est quoi ? Quel rapport ? Comprenez la question. Et là, explication des Rachamim. Non, mais je t'explique. Le pain qui est amené, c'est du blé. Le blé, ça pousse où ? Par terre. Ah, ben justement. Le blé pousse par terre depuis quand ? Pas depuis tout le temps. Historiquement, avant la faute originelle, le blé poussait dans l'arbre. Et comme punition, Adam a été puni, Ève, enfin puni, disons, il y a une conséquence pour Adam, c'est plutôt une réparation pour Ève, et à la terre, Dieu dit, tu donneras des ronces, et ça inclut quoi, ça ? Avant ça, quand on décrit dans la Torah le jardin d'Éden, on parle de Hetz, il y a des arbres. Mes amis, quelle différence entre un arbre et quelque chose qui pousse au sol ? Il y a une grande différence. Aujourd'hui, on a les deux. Hetz, c'est Adama. Alors, le Hetz produit des fruits. Adama, tout ce qui est produit par la terre, qu'est-ce qui se passe ? Ça pousse. Donc, on a travaillé le sol, ça a poussé. On est venu, c'est le moment de récolter. On récolte, et ensuite, on consomme, et ensuite, c'est terminé. Il faut tout recommencer. C'est-à-dire que quand tu as consommé ta courgette, tu as consommé ton capital courgette. Et le capital courgette ne va pas donner des intérêts. C'est un capital sans intérêt. D'accord ? Tu as grignoté tout ton capital. Quand tu consommes une grenade, une olive, une cerise, tu as consommé les intérêts, tu gardes le capital. L'arbre, en soi, s'il n'y avait pas des éléments qui viennent abîmer l'arbre, des éléments extérieurs, un arbre pourrait être éternel. S'il n'y avait pas des aléas des ronces et des animaux qui grignotent un arbre, les arbres peuvent durer des centaines d'années, vous le savez. Donc, le fruit est différent de Adama. Ça veut dire quoi que le blé poussait sur un arbre et qui s'est mis à pousser par terre. En fait, il est arrivé au blé exactement ce qui est arrivé à l'humanité. Avant cette faute originelle, même si c'est complexe à comprendre, de façon simple, ça on peut comprendre. Il y avait l'éternité. Il n'y avait pas de mortalité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mortalité, ça veut dire qu'il n'y avait pas un capital qui diminue. Chaque jour, c'était un fruit en plus. N'est-ce pas ? Comme un arbre. Chaque jour, c'est un fruit en plus. Devenir mortel, ça veut dire que tu as un capital, 120, Toda, 120, amène en bonne santé, et tu vas grignoter ton capital. Quel capital ? Corporel. Qu'est-ce qui reste toutefois immortel ? L'âme. L'âme. Et l'âme, elle a cette capacité de pouvoir produire des fruits sans arrêt. L'âme, c'est le monde émotionnel, c'est le monde intellectuel. On a des ressources au niveau de notre âme qui sont infinies. Comment vous pouvez le ressentir ? C'est facile à ressentir. Chaque bébé qui arrive dans notre vie, on a moins d'amour. La quantité d'amour qu'on a, on la divise. Ça, c'est l'aîné qui est jaloux.
Il croit que tu vas l'aimer moins. La vérité, c'est que quoi? C'est que tu as toujours plus. Et tu as une nouvelle copine, tu as moins d'amour, tu as encore plus. D'accord? Et ton mari, tu le connais encore mieux et tu crées encore mieux ton lien. Tu as encore plus d'amour. Tu produis encore plus. On produit sans... Notre monde intérieur, notre monde émotionnel est capable de produire encore et encore à l'infini. Il n'est pas limité. C'est que le corps qui est limité. Qu'est-ce que ça veut dire que Shavuot, c'est le Rosh Hashanah des fruits de l'arbre? C'est-à-dire que c'est le Rosh Hashanah de l'âme. De l'âme qui est infinie, qui n'a pas un capital limité. Dans 120 ans de vie, sache que tu as une âme avec une force illimitée, avec des ressources illimitées. Le bien que tu peux faire autour de toi est infini et illimité. Les énergies que tu peux déverser sont illimitées. Exactement comme quoi? Comme un arbre qui redonne des fruits encore et encore et encore. Je vais vous dire les mots du Zohar HaKadosh, comment il dit ça, de façon codée. Donc la Kabbalah, c'est codé, mais du coup on va comprendre. Il dit, tu sais c'est quoi Shavuot? Je vais te décrire c'est quoi Shavuot. Shavuot, c'est transformer le sang de la femme qui est Nida, qui a ses règles, en lait maternel. Comment ça se transforme? Le fait d'être Nida, d'avoir un cycle, c'est quoi? C'est l'expression du capital qui limite. Un mois de passé, un ovule en moins, on est d'accord? Donc c'est l'expression de notre mortalité. Mais des fois, on a le bonheur de vivre une grossesse. Et cette grossesse donne naissance à un bébé. Et immédiatement, notre corps, en même temps, fait quoi? Prolactine, produit du lait. Et comment il fonctionne le lait? Ah, ça, c'est magique. Plus le bébé tire, plus t'en as. Comme l'amour. Plus il faut en donner, plus t'en as. C'est-à-dire que ton corps, c'est vrai, ton corps, il a un capital limité. Mais ton âme, pas du tout. Omdot ayou raglenu, nos jambes se tiennent dans les murs de Jérusalem. Elles prennent des forces de Jérusalem. Jérusalem avait l'air d'être en train d'être oubliée, de mourir. On n'avait plus de Jérusalem. Ça faisait 2000 ans. On disait à Pessah, les Shana Abba, mais ça n'avait aucun sens. C'était désincarné. Qui imaginait que? Et avec autant de miracles, une résurrection. Une résurrection, c'est comme un corps qui était avec un capital limité et tout d'un coup, hop, il dit mais non, en fait, non. Stop, pousse, j'ai une âme. L'âme, elle est infinie. L'âme, elle veut produire. Je peux transformer. Je peux faire différemment. Je peux créer des relations. Waouh! Ça, c'est l'histoire d'une résurrection. C'est l'histoire d'une résurrection d'un peuple avec l'histoire de 48, de 67 et de notre lien à Israël aujourd'hui. Et c'est l'histoire individuelle du peuple d'Israël aussi, collective, mais aussi individuelle, de personnes qui disent « Rien, ça y est, c'est fini, je suis morte, je peux plus me battre, j'arrive plus à me battre avec cet enfant, avec ma parnassa, avec le Dieu préserve le divorce qui se passe mal, avec le khatan que je ne trouve pas, avec le... J'en peux plus. » Et là, t'as Shavuot qui arrive, qui dit « Attends. Parce que t'as cru que t'avais juste un capital qui grignote. C'est faux. Recentre-toi sur ce qui est infini à l'intérieur de toi. Et tu vas voir que tu as encore énormément d'énergie. Tu vas voir que tu peux encore produire et encore produire. Ça, c'est quoi? C'est exactement l'histoire de Ruth et de Naomi. Pourquoi c'est cette histoire qu'on lit à Shavuot? L'histoire de Ruth et Naomi. C'est ça qu'on a trouvé comme histoire à lire le jour des 10 commandements. Ruth et Naomi, c'est deux femmes mortes, vivantes. Chacune pour une autre raison. Naomi d'abord. Naomi dit, elle revient en deux mots, rappelez-vous. Elle est partie, il y avait la famine, elle est partie avec son mari qui était chauffette, qui était extrêmement riche. Il n'y avait pas de roi à cette époque, mais il y avait le numéro 1 d'Israël. Et elle est partie avec son mari et ses deux fils et toute leur richesse vers Moab, un pays voisin, pas très copain avec nous, et qu'on n'aime pas tellement parce qu'ils ne sont pas très généreux en général. Et elle va là-bas, et là-bas, elle perd en 2 temps 3 mouvements, en 3 versets, elle perd son mari, elle perd ses 2 fils,
qui s'était au préalable marié avec 2 princesses moabites, et elle perd toute sa fortune. Au bout d'un certain nombre d'années, quand elle entend qu'il n'y a plus de famine, elle va retourner en Israël. Une de ses belles-filles repart dans le palais du roi, et l'autre belle-fille reste liée à elle, c'est la fameuse Ruth, l'exemple de la conversion la plus pure et la plus authentique. Et en arrivant en Israël, on voit une femme en haillons, nu-pieds, qui est affaiblie par la vie, par les épreuves de la vie. Et tout le monde la regarde et dit « Azot Naomi, ce serait Naomi ». Elle s'appelle Naomi parce que Naomi veut dire Naïma. Naïma, c'est agréable, douce. Tout le monde l'adore, Naomi. Naomi, c'est la best, c'est la meilleure. Dès qu'il y avait une mariée, elle lui prêtait, comme elle était très riche, elle lui prêtait ses robes, ses chaussures, ses diadèmes. Tout le monde adore Naomi. C'est pour ça qu'on l'appelle Naomi. On la voit arriver en haillons, quelques années après, je crois, 10 ans après. Et on dit Azot Naomi. Et réponse de Naomi, non, 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 je ne m'appelle pas Naomi. Naomi, ça veut dire douce. Et pas du tout. Appelez-moi Mara, amertume. Pourquoi ? Parce que l'Éternel m'a abreuvé d'amertume, dit-elle. Je suis partie d'ici comblée de biens et Dieu me ramène les mains vides. C'est le texte de Ruth. Pourquoi m'appeler Naomi alors que Dieu m'a humiliée et que le Tout-Puissant m'a infligé de malheur ? Voilà le début du texte de Ruth. Une femme morte vivante. Elle n'a plus rien. Et pour manger un bout de pain, sa belle-fille Ruth va aller glaner des épis. Ruth, une autre femme morte vivante. Elle était issue du palais, mais par conviction, elle a adhéré à la Torah. Son mari, le fils de Naomi, est décédé. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de biens, et surtout, c'est une convertie qui n'est pas acceptée par Israël, parce qu'elle vient de Moab, et Moab, on n'aime pas du tout, du tout. Mauvaise réputation. Donc elle n'est pas acceptée. Donc demain, elle va se marier, mais non, qui se marie avec une femme qui est... Non, c'est une non-juive de Moab. Qu'est-ce qui va sortir d'elle ? Rien. C'est une pauvre femme en haillons qui va glaner des épis de blé. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Boaz, qui est le chauffette, le juge à cette époque, qui accepte de faire le lévira, c'est-à-dire c'est un proche parent de son époux décédé, et qui va l'épouser. Elle va, à la fin de toutes ces longues péripéties, elle va donner naissance à la fin de la Megillah à un bébé qui s'appelle Oved, qui n'est personne d'autre que le grand-père du roi David, dont nous avons lu les psaumes tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle va donner naissance à la généalogie du roi David et du Mashiach. 2 femmes qui étaient au bout des épreuves. Le jour de Shavuot, quand on veut que tu te connectes à ta résurrection, qu'est-ce qu'on fait ? On te fait vivre Yom Yerushalayim 6 jours avant. Et on te dit, t'as vu Jérusalem ? Toi aussi tu peux. Toi aussi tu peux. C'est ton histoire. Et le jour de Shavuot, on te fait les Ruth et Naomi. On te dit, regarde comment se termine le texte de Ruth et Naomi. Elle donne naissance à ce bébé miraculeux Oved. Alors les femmes, j'adore dans la Megillat Ruth, on parle toujours des femmes. Les voisines, les femmes, elles sont là, elles regardent, elles font les you-you, elles bénissent la mariée, que Dieu te fasse comme Rachel et Léa. Elles sont en groupe, les femmes. Il y a un power, woman power extraordinaire dans ce texte. Et donc là, Hanashim, les femmes, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent à Naomi, Baruch Hashem, que soit béni Dieu, Asher lo hishbit lach goel, qui ne te laisse pas manquer d'un libérateur aujourd'hui. Veikare shmo beIsraël. Vous connaissez ce texte, c'est ce qu'on dit quand il y a une circoncision. Ikare shmo beIsraël. Que son nom soit grand parmi Israël. En gros, qu'il remplisse sa mission. Et il va remplir sa mission, on le sait. Alors, Vehayalach, écoutez ce verset, j'aime trop. Qu'il soit pour toi Meshiv Nefesh. Ça veut dire quoi Meshiv Nefesh ? Qu'il te ramène ton âme. Tu étais un corps sans âme. Tu disais, je suis Mara, je suis amère, Dieu me déteste. On a le droit de dire ça ? Oui, on a le droit de dire ça. Elle est fâchée avec Dieu. Elle dit, Hachem, pourquoi ? Je dis, attends, tu sais pas ce qui est en train de se passer. Tu sais pas ce que je suis en train de te préparer comme Géoula. Attends de te reconnecter avec ton intériorité qui est infinie. Et donc, la bracha des Nashim, des femmes, qu'il te ramène ton âme, Meshiv Nefesh, ou les Kalkel et Tsavater,
que ce soit un appui pour ta vieillesse, parce que ta belle-fille qui t'aime tant te l'a donné, a donné naissance à cet enfant, et elle est encore mieux que 7 fils. Regardez, Vatikar Naomi et Ayeled. Naomi, la belle-mère, prend l'enfant, elle le prend, Vateshite ou Becheika, elle le met dans le creux de son bras, Vatehi lo le omenet, elle devient sa nourrice, elle lui donne des soins, et toutes les shrénotes, les voisines disent, un fils est né pour Naomi, et elle l'appelle Oved, qui est le père d'Ishaï, le père du roi David. Un fils est né pour Naomi. Non, c'est un fils qui est né pour Ruth, oui. Mais l'amour de Ruth pour la Torah, elle rentre dans la Torah, pour cette belle-mère, c'est son seul point d'appui, c'est cette femme, cette belle-mère. Elle l'aime tellement qu'elle va pouvoir lui... En fait, c'est une résurrection. On assiste ici tout simplement à une résurrection de ces deux femmes et de la lignée du roi David. Comment? À chaque fois, quand tu arrives au bout, est-ce qu'on peut ne pas arriver au bout? Pourquoi Israël est arrivé au bout avec la Shoah? On ne comprend pas. Pourquoi nous, dans nos épreuves personnelles, on se dit, mais je suis au bout, c'est pas possible. Tu arrives dans un endroit où, à partir de là, hop, tu te connectes à l'intérieur et tu fais sortir la plus belle prière. Regardez ce que dit le Midrash. On termine avec ça. Regardez ce que dit le Midrash quand Ruth voit pour la première fois Boaz, et Boaz lui dit « Miat, qui tu es? T'es qui? Je veux une définition. » Et elle répond « Anochi, Ruth, Amatecha. Je suis Ruth, ta servante. Est-ce que tu pourrais étendre Knafecha? Est-ce que tu peux étendre le pan de ton manteau sur ta servante? » C'est une jolie façon poétique de dire « Pourrait pas y avoir quelque chose ?» Et Ani Ruth Amatecha, je suis Ruth ta servante. Et là, le texte du Midrash, regardez, Ruth Rabbah, il dit comme ça. Elle lui dit, Emtsachem Beinecha, je veux trouver grâce à tes yeux, mais je ne suis qu'une simple, je sais qui je suis. Il se remet à sa place et il lui répond, Chas Veshalom, pas du tout. Ein at mina amaot, tu n'es pas une servante, il fait un jeu de mots. Ela minha imahot, c'est le même mot. Tu n'es pas une ama, une servante, tu es une ima, une maman. Et ce texte-là signifie en fait toute l'ampleur et le défi du jour de Shavuot. Tu te définis comme étant limité, comme n'y arrivant pas, comme étant pas capable, et si seulement, et il faudrait que, mais si j'avais ceci, et si je pouvais cela, et si j'étais dans une autre famille, si j'avais un autre mari, et si j'avais d'autres... Tu n'es pas une ama, tu es une ima. Réfléchis seulement à ce que ton être peut produire comme lait. Le lait, c'est quoi? C'est la nourriture infinie que tu peux donner. Tu l'as et tu peux la donner. Bezrat Hashem, qu'on soit toutes ici des imaot, qu'on soit toutes des mamans, des influenceuses et capables de déverser, de nous connecter à quoi? À l'arbre fruitier qui se trouve à l'intérieur de nous. Évidemment, il y a un buffet, mes amis, il y a de la musique.